Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Et si pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement? Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Bonjour, j'espère que Minette et toi allez bien. Comment agir lorsqu'un chat ayant visiblement un certain âge vient régulièrement visiter ton jardin et semble s'y plaire? Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour améliorer son confort de vie? Eh bien, c'est le sujet de ce dernier épisode du mois d'octobre. Il m'a été suggéré par ma maman, car depuis quelque temps, un chat errant s'invite dans la maison familiale, ou tout du moins sur le terrain. Nous avions déjà vécu une histoire similaire plus jeune avec un chaton que j'avais baptisé Onyx, et je me suis dit qu'effectivement, cette thématique méritait quand même d'être abordée dans la saison de l'automne. Un tas de chats vivent leur vie à l'extérieur. Pas seulement des chats abandonnés ou errants. On ne peut pas du coup faire comme bon nous semble en partant de ce constat-là et je vais t'expliquer pourquoi. Si ça fait plusieurs jours, semaines, voire mois qu'un chat passe énormément de temps chez toi, qui ne porte pas de médaille, pas de tatouage dans l'oreille ou autre signe distinctif laissant penser qu'il a déjà son propre foyer, il faut impérativement que tu réussisses à l'emmener chez le vétérinaire. De là, il sera possible de confirmer qu'un humain le prend déjà en charge, et auquel cas demander si possible d'entrer en contact avec lui pour discuter de ce qui peut être mis en place ou non, puisqu'il passe le plus clair de son temps chez toi, soit de constater que ce chat est livré à lui-même. Et si tu en as la possibilité en termes de temps et d'argent, surtout à son âge avancé, de l'accueillir officiellement en l'identifiant par le biais d'une puce sur le fichier national de l'identification des carnivores domestiques, aussi appelé ICAD. Et si tu te dis il ne risque rien, il fait sa vie dans mon petit jardin, on est bien comme ça tous les deux. Eh bien, rien ne te garantit que ce chat ne passe pas une autre partie de son temps ailleurs, et que sans le savoir, quelqu'un l'a aussi remarqué et signalé. Et un animal qui erre peut être au mieux pris en charge par une association, ou au pire, se retrouver à la fourrière. Et sans que tu sois mis au courant, bien entendu, puisqu'aucun lien officiel ne vous lie. Et dans les deux cas, au vu de son âge, peu de chances de retrouver ou trouver un véritable foyer. Alors je ne te dis pas tout ceci pour t'inciter à adopter officiellement ce chat. C'est une grande responsabilité. Alimentation, soins, bilan et examen, traitement, pet-sitter, l'implication aussi sur le bien-être émotionnel. Ça peut être très vite un véritable gouffre financier et de temps si tu n'es pas en mesure d'assumer. L'adoption ne doit pas se faire à la légère. On déplore chaque année de nombreux abandons de personnes dépassées par cette énorme responsabilité qu'est de garantir le bien-être, la qualité de vie, les besoins spécifiques et la bonne santé de son animal. Et beaucoup trop d'animaux se retrouvent à nouveau à la SPA, dans des associations, à la fourrière suite à un énième abandon, car les personnes qui leur ont tendu la main, touchées par leur histoire ou leurs yeux brillants, n'ont pas mesuré tout ceci. Alors non, si je te suggère ce type de scénario, c'est simplement pour t'inviter à prendre les devants, mais d'une autre manière. Il vaut mieux demander de l'aide pour trouver une personne en mesure de veiller officiellement sur lui, j'entends par là légalement avec l'obligation de l'identifier, plutôt que de le laisser à son propre sort. Là, dans cet épisode, on parle de chats âgés, mais bien entendu, des chats de tout âge peuvent errer, et s'ils ne sont pas stérilisés, eh bien ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Donc si ce chat est bien chez toi, que tu en as la possibilité, les moyens et que tu t'es attaché à lui, je te conseille vivement de prendre ces précautions pour son bien-être. Donc l'adopter officiellement pour éviter toute surprise, le protéger, être en règle, et pense d'ailleurs à modifier ton adresse à chacun de tes déménagements sur le site de l'ICAD pour qu'on puisse te ramener ton chat s'il se perd.
et de réaliser dans un premier temps un bilan complet avec ton vétérinaire pour savoir s'il a besoin d'un traitement spécifique ou d'une alimentation adaptée. S'il continue d'explorer l'extérieur, tu peux choisir un collier anti-étranglement. Pense à le tester juste avant, sur place, car certains requièrent une plus grande pression. Et si ton chat est amaigri ou que c'est un petit gabarit, il peut s'avérer dangereux car l'ouverture du collier sera plus difficile s'il se retrouve coincé quelque part. Tu peux aussi, par le biais de ce collier, mettre un médaillon indiquant par exemple chat malade ne pas nourrir et ton numéro de téléphone s'il venait à être retrouvé ailleurs. Et cela évitera que des personnes, en se retrouvant dans la même situation que toi à l'origine, ne prennent certaines initiatives. Il existe d'ailleurs des colliers traceurs GPS à abonnement mensuel si ton chat a tendance à bien vagabonder. Selon ta zone géographique, il te faudra toutefois vérifier en amont sa fiabilité ou portée en termes de réseau pour choisir le modèle adéquat. Et aussi se renseigner sur le poids du dit collier pour que cela reste confortable pour ton chat. Si tu ouvres la porte de ton domicile, après check-up vétérinaire bien sûr, et que tu as d'autres animaux, essaye de l'isoler temporairement pour une introduction en douceur et favoriser une meilleure intégration avec tes autres animaux. Alors je t'en parlerai plus longuement au cours de la saison du printemps, dédiée aux chatons, mais aussi à l'accueil d'un chat dans son foyer. Mais dans tous les cas, qu'ils vivent en intérieur, en extérieur, les deux, c'est vraiment comme vous le sentez, lui et toi. S'il reste à l'extérieur, pense à aménager un coin abrité, et idéalement en hauteur rien que pour lui, surtout par temps froid. Tu peux ajouter un plaid dans cette cabane improvisée, de l'eau fraîche changée quotidiennement, et de la nourriture bien entendu. Dans le cas où il aurait une alimentation spécifique, je sais que c'est un investissement, mais si tu es prêt à ça, tu peux t'orienter vers une gamelle à détection de puces pour éviter que les chats des environs ne viennent picorer dedans. Et s'il vit essentiellement à l'intérieur par la suite, eh bien je t'invite à écouter l'épisode du 8 octobre dans lequel je te partage mes conseils pour améliorer le confort de vie de son chat vieillissant. Le jeu étant associé à la chasse, il est clair que si le chat passe énormément de temps dehors, une bonne partie de sa stimulation physique et mentale est comblée. Mais le jeu, c'est aussi un moment de complicité entre l'animal et son humain, et il contribue à son épanouissement. Alors n'hésite pas à sélectionner des jeux permettant de garder une certaine distance dans un premier temps entre lui et toi, tels que des balles ou des cannes à pêche, car si le chat est craintif, cet espace lui sera vraiment bénéfique, puisqu'il a vraiment besoin de temps pour te faire confiance, connaissance et s'ouvrir. Et dans le cas contraire, s'il n'a pas été sevré comme il le faut et qu'il lui manque certains codes de bonne conduite, si j'ose dire, ça t'évitera de couvrir tes mains de griffures. Il ne faut pas hésiter à proposer régulièrement à petite dose pour que cette nouvelle routine soit totalement intégrée et appréciée. Comme le chat est un animal bien attaché à ses habitudes, essaye donc dans la mesure du possible de créer et de maintenir un ou plusieurs rituels. Jeux, moments câlins, pâtés, etc. Au vu de son âge, de son passé inconnu et des soins à venir, il y aura bien entendu des petits essentiels à te procurer. Un coupe-griffe, par exemple, essentiel lorsque le chat prend de l'âge comme mentionné dans l'épisode du 8 octobre, un lance-pilule pour les traitements et antiparasitaires pour une administration rapide et sans stress inutile, un écrase-pilule même si 2 cuillères peuvent faire l'affaire dans un premier temps. À ce sujet, pour un chat peu à l'aise avec le contact ou non d'ailleurs, un clicker peut aider à mettre en place un medical training. On va pas se mentir, vous risquez de rendre visite au vétérinaire de plus en plus souvent avec Minette au fil du temps. Alors l'habituer au plus tôt permettra de réduire le stress au mieux et d'améliorer son confort dans les soins, en plus d'être une bonne stimulation mentale. Le clicker, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un objet améliorant la communication et la complicité entre l'animal et son humain. Il s'agit souvent d'un petit boîtier avec un bouton émettant toujours le même son. C'est un exercice subtil car on ne doit appuyer dessus que lorsque la demande a été parfaitement réalisée. Donc pas trop tôt pour ne pas couper dans le mouvement et pas trop tard pour éviter que le lien entre la demande et la récompense se fasse mal également. De cette manière, tu peux apprendre à ton chat à donner la patte pour couper sereinement ses griffes, à s'asseoir pour faire les soins des yeux par exemple, ou encore à entrer seul dans son sac de transport pour te rendre chez le vétérinaire. L'absence de contrainte et le consentement clair du chat est un véritable bijou pour votre relation et la confiance que Minette place en toi. Tu peux aussi faire de simples sons comme un claquement de langue ou un mot en anglais par exemple si tu ne souhaites pas investir dans un clicker. L'avantage, ceci étant que le son émis sera toujours strictement le même. Alors je ne sais pas si tu te souviens,
Et si tu as déjà joué à cette licence, mais dans It and Dogs, tu devais répéter sur le même ton, le même mot pour faire comprendre à ton chien ce que tu attendais de lui, la toute première fois que tu lui apprenais un tour. C'est en quelque sorte dans cette idée-là pour schématiser. Le son du clicker indique que l'animal a bien effectué ce qui a été attendu et qu'il va recevoir immédiatement une réponse, une récompense. Et par la suite, tu pourras intégrer un mot pour petit à petit remplacer le clicker pour cette demande spécifique. On s'est écarté du sujet initial, mais je trouvais intéressant de t'en parler. Et si l'entraînement au clicker t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir et j'en parlerai plus longuement sur Instagram. Clicker, hormis si ton chat est sourd, et jeu ne sont pas réservés aux chats jeunes et vifs, encore une fois. Un chat peut s'éduquer et apprendre tout au long de sa vie grâce à la plasticité neuronale, la capacité qu'a le cerveau de se remodeler et recréer des connexions. Comme nous, entretenir son esprit et sa vivacité aide à vieillir dans de meilleures conditions, car le vieillissement ne concerne pas que le corps. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser un like ou un commentaire. On se retrouve le 8 novembre pour entamer la thématique de l'accompagnement en fin de vie et notamment comment savoir si c'est le bon moment. À très bientôt.